Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, très bien. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? De Fury, un roman par John Faris, qui est un roman de science-fiction. Très bien. Quelle édition, s'il te plaît? Galmeister Totem. C'est de la science-fiction, il y a combien de pages, s'il te plaît? Environ 500. Très bien. Et tu avais un point très précis à préciser. Oui, c'est le premier roman d'une trilogie donc. Très bien. Qui es-tu, John? John, c'est un écrivain américain qui est né dans le Missouri en 1936. Autant dire qu'aujourd'hui, il doit avoir 87 ans. Très bien. Voilà. À part ça, à part écrivain, il est également scénariste et dramaturge. Il a écrit plus d'une quarantaine de romans noirs, d'horreur ou de fantastique. Voilà, on mettra quelques petites photos. Voilà. À savoir que Fury a été développé en film. Oui, c'est ça. Donc, 3 de ses romans sont adaptés à la télé. Je crois que c'est Brian De Palma, je crois. Oui, qui a fait le film en 78. Très bien. Alors, le pitch, tu t'y colles ou je m'y colle? Colle-toi-y. Très bien. Donc, c'est ton petit kiff. Ça se passe aux États-Unis. Oui. Voilà. Et c'est l'histoire de deux adolescents. C'est l'histoire de la vie. Qui ont des pouvoirs psychiques. Oh, t'as pas la ref. Oui, on peut. L'histoire de la vie. Ouais, c'est pété. Le cycle éternel. Ouais, avec le barbu, là, oui. Le barbu? Ah non, le roi lion. Mais oui. Oui, bon, bref. Le pitch. Oui, le pitch. Deux adolescents avec des pouvoirs psychiques. Vous voyez les X-Men, bon, c'est le même délire. Voilà. Ils peuvent communiquer malgré une barrière de milliers et de milliers de kilomètres. Voilà. Mais attention, les pouvoirs psychiques, c'est cool. Mais mal utilisés ou mal maîtrisés, ça arrive à la catastrophe. C'est un peu comme le sucre. Le sucre, par-ci par-là, c'est très bon dans le café. Mais si vous commencez à en mettre un peu trop... Mal utilisé, c'est très mauvais. Voilà, exactement. Très belle comparaison, hein, c'est ce qui est dit. C'est la comparaison la plus nulle de l'histoire de la chaîne. Voilà, mais exactement. Bon, on assume. De l'histoire de YouTube même, je pense. Allez, suivant. Alors, d'un côté, nous avons le garçon, qui est jeune adulte, et qui, lui, a des pouvoirs, mais ça rigole pas. Évidemment, il a été embrigadé dans un institut en marge, mais l'État surveille bien. Parce que mal utiliser ses pouvoirs, ça peut détruire un pays, voire plus, tu vois. Et on essaye de développer sur lui des pouvoirs qui vont... ça va pas être bon. Voilà. De l'autre côté, nous avons cette jeune fille qui, elle, pour le coup, ressent qu'elle est différente. Elle peut faire des choses, mais elle comprend pas trop comment elle le fait. Et elle, pareil, on n'est pas là en train de parler de tordre des petites cuillères, de télékinésie, non. Ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que tu la touches, hop, tu te vides de ton sang en 2 secondes. Donc évidemment, tu meurs. Donc elle, pareil, elle a des pouvoirs qui, mal utilisés par elle-même, même si elle veut le bien, elle est parfaitement équilibrée. Ah, elle, oula, faut s'en méfier comme la peste. Oui, voilà. Très bien. Qu'en as-tu pensé? Ça a été un peu long, hein, ce pitch. Oui, mais c'est pas grave. Désolé. Bon, tu nous as décrit le livre, voilà. On s'arrête là, ne le lisez pas. Vous voyez l'Institut de Stephen King? Oui, c'est à l'air d'être la même atmosphère et l'histoire similaire, en tout cas. Exactement, sauf que Stephen King, c'était complètement pété. Allez, abuse pas, c'est pour faire une vidéo et descendre... Ah oui, non mais ça, je vais le faire. Mais John Faris, il sort de nulle part, là. Tu vas pas dire qu'il est mieux que King. Eh ben non. Parce que John Faris est meilleur que Stephen King. Eh ben non. Si, on en revient toujours là. Stephen King, il est au-dessus. Non, non. Ben si, parce que attention, c'est pas Stephen King qui est noté par John Faris. C'est John Faris qui est noté par Stephen King. Alors c'est qui le King? Bah oui, parce que la masse... Bah c'est Stephen. La masse ne cherche pas trop à comprendre. Il n'y a pas de masse là. La masse va à celui qui a la plus grande réputation et celui qui est le plus développé. Donc King. Donc King. Voilà. Mais les connaisseurs te diront... Oui, mais Stephen King, il s'est inspiré par qui? Oh bah tiens, il s'est inspiré par John Faris. Oh bah oui, quel hasard. Parce que l'Institut... Non, ça m'étonnerait. Parce que King, c'est pas un copieur. Parce que l'Institut... Oui, il s'inspire de quoi? Oh bah il s'inspire de Fury, tiens. Bah c'est normal, bizarre. Le livre, il est vieux comme je sais pas quoi. Bah oui, bah oui. Bah c'est Fury qui était là avant. Et c'est Fury qui est meilleur que l'Institut. Bah tu vois, rien que pour ça, je le conseille pas. Voilà, allez hop. Alors Fury, il est excellent. Voilà, on va pas tourner autour du pot.
Il est Je m'en excellent. fous, tu vois, c'est ça qui est bien dans la vie. King, il a été chercher son inspiration chez Faris et en plus il a dépassé. C'est pas du génie ça. Non. C'est pas du génie ça, franchement. L'Institut, Hein, c'est de l'ennui pur et simple. arrête. On s'ennuie quand Non, on lit en fait. l'Institut. Bon, allez, là-dedans, ton avis. bah, c'est excellent. Et pourtant, moi, la science-fiction, je suis pas trop un connaisseur et je suis pas amateur. Et pourtant, ce bouquin-là, rien à dire, rien à dire. À part le début, où c'est un peu long. Mais une fois... Le début, c'est 50 pages. Le début chez King, c'est 250 pages. 50 Donc, pages. voilà. Waouh. Bon, j'ai l'impression de parler de l'autre où il n'y a pas de dialogue dès les 50 premières pages. Ah bah là-dedans, il y a des dialogues dès le début. Oh, Comme par hasard. Non. De l'action. Et pas de la petite action. C'est de l'action à haute intensité. Les thèmes sont très bien traités. Les psychologies de personnages également. Comment dire pour pas trop spoiler? Moi, je vais pas spoiler. Parce que déjà, le pitch a été trop long. Bah, c'est pour ça, spoiler, tant qu'on y est. Voilà. Des personnages, notamment Peter. Alors, un rebondissement, on l'a à la fin. Moi, ça m'a assis sur les fesses. Bon, je lisais assis, d'accord. Ça t'a scié. Ah ouais, j'ai lu ça, je me suis dit, non mais, Heureusement incroyable. que t'étais pas debout. Hein. Bon, Incroyable. Donc, ça c'est ton livre de l'année en fait. non, parce que comme je te dis, je suis pas amateur. Oui. S'il faut quelqu'un qui s'y connaît me dira. Tu seras amateur, ça sera un coup de cœur par contre. Ah bah si j'étais amateur, s'il faut, il y a quelqu'un qui va me dire non mais John Faris, il pas s'est son inspiré de Pierre-Paul Jacques, lit Pierre-Paul Jacques, il sera meilleur que Fury. Et là je te dirais oui, d'accord, parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour juger de la science-fiction. Mais tout ce que je peux dire, c'est John Faris, il est là, et Stephen King, il est en bas. Bah non. Bah si, bah, Ah non. j'ai lu les deux, je peux en témoigner. Bah non. Voilà. En fait. Voilà. Est-ce que je vais lire les deux autres? Assurément. Voilà. Je recommande à... même pas aux amateurs de science... Évidemment aux amateurs de science-fiction. C'est ce qu'il y a. Ah, voilà. Qu'y Moi, a-t-il? je recommande celui-ci. Et pas celui-ci. Bien. Bah, lisez les deux. Voilà. Voilà, excellent. Lisez les deux et vous nous dites Voilà, lequel est le comparez meilleur. l'incomparable. Allez-y. Voilà. Et votez John Faris. Voilà, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Avec la couverture, Voilà, il n'y a c'est celle-là. absolument pas photo. C'est celle-là. Voilà. Allez, merci beaucoup. Hein. Et à bientôt. À bientôt.